Alors, rebonjour. Aujourd'hui, je voulais parler des odeurs, des sens, du goût, en fait, de tous les sens qui sont exacerbés quand on est un surdoué et à quel point ça peut être vraiment intéressant d'une certaine façon, que ça peut vraiment être paradoxalement vraiment pas intéressant. T'es un peu... En fait, dans mon cas, je suis un peu comme dans une prison. Une prison d'odeur, une prison de vibrations. Les vibrations que des fois je vais parler, tout le monde a un peu sa façon de dire c'est quoi les vibrations. Il y en a qui vont dire la complicité ou moi j'exprime ça un peu sous forme de vibrations. Avec certaines personnes, les vibrations vont être bonnes, avec d'autres, ça sera pas bon. Pour un peu expliquer, quand on est surdoué, on a une hypersensibilité au niveau sensoriel, visuel. Des fois j'ai de la difficulté avec le soleil ou avec la lumière. Avec le soleil, j'ai un peu moins de difficulté, je dois dire. Si je suis dehors, je vais aller quand même assez bien au niveau de l'exposition, de la lumière, de l'intensité lumineuse. Par contre, si je suis à l'intérieur, là, je vais avoir plus de difficultés des fois avec certains types de lumière, surtout quand c'est très étouffé et que finalement, bon, je peux avoir de la lumière dans les yeux ou une lumière. Admettons que ça peut être chez moi, une lumière qui est plus loin est allumée. Cette lumière-là va pas m'aveugler, mais va me faire mal. Et quand je dis mal, je sais, en fait, j'ai été diagnostiqué jeune à avoir de la difficulté au niveau de mes rétines, de mes yeux. Bon, ça peut expliquer une sensibilité, mais d'après moi, ça doit venir peut-être un peu avec tout ça. Là où une de mes plus grandes sensibilités est exacerbée chez moi, c'est les odeurs. Les odeurs, pour en parler, c'est ça en fait que j'explique au niveau de la prison. Je suis un peu dans une prison d'odeurs. Les gens se parfument, les gens mettent du Flacy, des assouplisseurs dans la laveuse, dans la sécheuse, dans un peu tout. Et ces odeurs-là, pour le commun des mortels, c'est quelque chose qui a un bon souvenir ou qui sent bon. Et plus on en met, plus ça sent bon, plus ça sent. Ce qui est, dans mon cas, une attaque. C'est littéralement comme si quelqu'un arrivait avec une odeur nauséabonde à côté de moi et restait avec cette odeur-là. Donc, dans mon cas, quand je vais à quelque part, je peux donner un exemple concret. J'ai une amie, je n'ai pas encore osé vraiment lui dire. Je le dis des fois à certaines personnes, je n'ai pas encore beaucoup cheminé de ce côté-là, de dire toute la vérité. Donc, à une amie, j'ai pas encore nécessairement osé, mais son parfum ne lui va pas du tout. Ce qu'il faut comprendre avec un parfum, c'est qu'un mauvais ou un bon parfum peut faire à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça sent nécessairement bon, mais au moins, il y a quelque chose, je crois, à propos du pH de la peau qui fait en sorte que ça fait mieux à une personne qu'à une autre. Moi, je peux sentir si un parfum fait à quelqu'un ou pas. Un des problèmes, un des critères des parfums que les gens vont acheter, c'est par le nom. Ça peut être Dior, ça peut être Chanel, ça peut être n'importe quoi. Et ces gens-là vont acheter ça parce que c'est prestigieux ou parce que le copain va acheter ça à sa copine, parce que il sait qu'elle va probablement aimer ça. Et en plus, ça a coûté cher. Donc, si ça coûte cher, ça veut dire que c'est un produit de luxe. Si c'est un produit de luxe, c'est bien, je peux en mettre et j'ai pas vraiment de questions à me poser. Alors qu'un parfum, c'est un peu comme du linge. On ne mettrait pas du linge qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop petit. Le parfum fait ou fait pas. Dans mon cas, un des problèmes que j'ai, c'est que le parfum me fait mal. Ça me fait mal, ça me déconcentre. Quand je dis ça me fait mal, c'est je peux être à côté de quelqu'un et moi, j'essaie d'éviter les endroits publics, évidemment, parce que j'ai une hypersensibilité sensorielle sur absolument tout. À un moment donné, quand tu as une sensibilité au niveau auditif, olfactif, du goûter, des vibrations des autres, la musique qui est trop forte, c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, mais je croyais que j'étais potentiellement autiste ou en TSA.
parce que j'avais trop de difficultés en public à être bien. Même en faisant de la musique, même en faisant des trucs. En même temps, je suis quelqu'un qui est extrêmement sociable. J'adore être avec des gens. Par contre, il y a beaucoup de choses qui m'agressent. Il y a des choses qui m'agressent. Il y a des choses qui m'agressent que ça me dérange pas de m'en passer parce que c'est un peu à cause de moi. Mais il y a des choses qui pourraient être évitées. Par exemple, mon histoire de tout à l'heure, une de mes amies a un parfum qui ne lui fait pas bien et le parfum ne sent pas bon non plus. Par contre, c'est sûr qu'elle, probablement qu'elle croit qu'en respirant, en sentant son parfum, qu'il sent bon, que l'odeur est bonne. L'odeur est chimique, comme la plupart des parfums aujourd'hui avec des fragrances à l'intérieur. Les fragrances, c'est des produits chimiques. En fait, c'est les compagnies pas pharmaceutiques, les compagnies cosmétiques ne sont pas obligées d'écrire à 100% les ingrédients de leur parfum. Donc, dans un parfum, il va y avoir évidemment, ils vont mettre en avant des mots qu'on connaît, des noms de fleurs, des noms de quelque chose qui ont mis réellement à l'intérieur, mais qui sont en petite quantité. Donc, il va se retrouver à un moment donné à avoir le mot fragrance entre parenthèses. Et fragrance, si c'est pas écrit fragrance naturelle, c'est des fragrances qui sont issues de dérivés de pétrole. Et en général, il y a à peu près 150 différentes molécules dérivées de pétrole à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains dérivés, je peux pas bien expliquer au niveau moléculaire et chimique et tout, mais quand on transforme certaines molécules, pour l'être humain, il y a quelque chose qui va sentir la verdure, il y a quelque chose qui va sentir un peu le citronné, il y a quelque chose qui va sentir un peu plus une épice. Donc, vu que c'est vraiment pas cher comparativement à la vraie épice ou la vraie fleur, où ils vont mettre des produits chimiques dans un parfum, et nous, avec l'alcool et tous les autres produits chimiques qui ont en plus, que je connais pas toute la liste, mais les fragrances, c'est une des choses les plus dangereuses qu'il y a, que c'est des perturbateurs endocriniens. Donc pour ça, il faut faire attention. Et si vous lisez un peu sur les perturbateurs endocriniens, vous allez vous rendre compte qu'il y en a partout. Et quand je dis partout, c'est justement dans le flacy, dans vos parfums, dans tout ce qu'on spray, les trucs de spray là, sent bon, là, qui puent finalement, là, qu'on peut même les brancher dans nos voitures, les petits sapins, tout ce qui est savon à lessive, tout ce qui est savon ou qui est détergent, qui est les trucs Bounty ou Flacy, ces compagnies-là vendent des produits chimiques. Chimiques. Donc, ce que les gens ne s'aperçoivent pas, c'est que moi, je crois que j'ai un vrai nez. Et ce que je vais sentir, les odeurs, vont être les vraies. Pour les gens, ils ont l'impression que ces odeurs-là, c'est des bonnes odeurs. Mais moi, je sens pas ça. Je sens que le chimique qui est à l'intérieur et ça me fait mal. Ça m'agresse d'une façon inimaginable. Donc, à ce niveau-là, les gens ne comprennent pas que dans le parfum ou dans le flacy et tout, premièrement, il y a des quantités à mettre. Mettre plusieurs pushs d'un parfum avec les produits chimiques à l'intérieur. Non, le mien, il n'y en a pas de produits chimiques. Regarde comme il faut les ingrédients. Tes crèmes ont des produits chimiques. Ta crème pour la peau a des produits chimiques. Ta lotion de rasage a des produits chimiques. Ce que tu te mets dans les cheveux a des produits chimiques. Ce que tu te mets dans la barbe, peut-être. On n'est pas encore rendu aux produits chimiques. Ça, c'est une bonne chose. Il peut quand même avoir des produits naturels qui sont néfastes, qu'il ne faut pas mettre de certaines façons. Bon, au niveau des barbes, au niveau des nouveaux produits naturels, il va falloir aussi, on va faire un petit volet là-dessus un jour, à un moment donné, parce que je suis là-dedans. Et au niveau des... Donc, les gens vont se mettre à outrance des parfums, des trucs dans leur laveuse, sécheuse et compagnie, en plus de la crème, en plus du savon qu'ils utilisent qui sont... Et tout ça, il y a des fragrances. Dans le Windex, il y a des fragrances. Dans le Hertel, il y a des fragrances. Dans tout ce qu'on utilise à la maison, il y a des fragrances. Il faut faire attention. C'est pas bon pour
des cancers, c'est pas bon pour des problèmes hormonaux, des problèmes... Il y a des gens qui meurent, mais qu'on s'en aperçoit pas exactement au départ que c'est pour ça. Il faut lire là-dessus, il faut s'informer. Il faut pas juste mettre quelque chose comme ça et se dire « Ah, ça a été contrôlé ». Ça n'a pas été contrôlé. C'est des choses qui sont pas contrôlées et qu'on met partout et qu'on met sur des enfants, Il faut faire attention à ce qu'on se met sur nous. Donc, on se met des produits chimiques sans le savoir, puis on pense que ça sent bon. Moi, ma part là-dedans, c'est de dire, en plus du volet scientifique, c'est que moi, ça m'agresse. Ça m'agresse d'une façon absolument... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vais couper cette séquence-là, mais c'est hallucinant. Et on a un devoir de lire ce qu'on se met sur notre corps, ce qu'on se met dans le corps. On a un devoir de protéger notre famille, nos amis, nos enfants. On doit faire attention le plus possible. On doit lire, on doit s'informer. On ne peut pas juste se laisser aller comme ça et faire confiance à des compagnies. Les compagnies sont là pour faire de l'argent depuis longtemps et souvent ils étaient là avant qu'on mette une certaine réglementation où il y a encore des passe-passe et il y a de la triche. Malheureusement, là, évidemment, les parfums et la cosmétique, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais que dans un de mes domaines d'expertise, il y a de la triche. Il y a de la triche dans tout, sauf que ça, on expliquera un volet un jour sur ça. Donc, j'entre à quelque part et ça sent mauvais dans les toilettes. Mais les toilettes sont là-bas. Moi, il y a des grandes chances que je le sente partout dans le restaurant. Quand quelqu'un sent quelque chose, que ce soit un parfum ou que ça sent mauvais, malgré que c'est assez ex aequo, je vais le sentir avant tout le monde. Avant tout le monde. Là, à un moment donné, je l'ai un peu prouvé à des amis. On était à l'extérieur dans une espèce de parc protégé. On était dans des sentiers et à un moment donné, on était juste notre gang. Je sais pertinemment qui sent quoi. Je le sais, c'est la douance pour le moment qui fait ça, le cerveau qui, je suis capable de savoir qui utilise quoi à peu près. Même je pourrais dire des noms des fois, des noms de parfums. Si je connais le nom du parfum ou du savon, je le sais. Je peux le dire. Et on est en train de marcher dans le bois. Et il y a probablement des humains à des kilomètres. Et à un moment donné, je dis, ça sent le fléci. Ça sent tel type de fléci. Et là, tout le monde dit, ben moi, j'en ai pas mis. Je sais. Mais ça sent pas ici, ça sent de par là. Et je soupçonne qu'on croise quelqu'un tout à l'heure qui va sentir ça. Évidemment, quand je dis des choses comme ça, c'est un peu difficile à croire. On finit par croiser des gens et en passant, je savais qu'il y était deux. C'était une des deux personnes qui sentait, je le savais, et ça sentait. Et là, c'était sûr que ça sentait énormément. Dans la même randonnée, on revient. Je sens encore quelque chose à vraiment loin. On voit à peine des petits êtres humains là-bas et je dis, ça sent tel parfum et c'est épouvantable. Premièrement, une des choses qui est épouvantable, c'est qu'est-ce que tu fais à mettre des produits chimiques aussi toxiques sur toi, mais quand tu t'en vas faire une randonnée naturelle, tu t'en vas respirer, ce serait comme quelqu'un qui arrive et qui fume une cigarette. Ça fait pas de sens. C'est des produits chimiques que tu te mets sur toi, que tu t'en vas dans la nature. La nature n'a pas besoin de ces produits chimiques-là. Ça doit être épouvantable pour les animaux. Moi, je pense que j'ai un nez d'animal quelque part dans l'évolution et que je suis juste perdu présentement dans une espèce de parallèle sur Terre. Bref, ouais. Donc, un petit conseil aux gens, c'est de faire attention à la quantité de parfum que vous mettez, la quantité de trucs que vous mettez partout, en plus que c'est toxique pour vos enfants. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ça. Dans mon cas, à un moment donné, j'ai toujours un peu de problème justement avec... Un des problèmes, c'est que je ne peux pas l'expliquer ou l'exprimer nécessairement à tout le monde. Des fois, quand je sens qu'il y a une certaine ouverture, je vais le faire. Des fois, je me dis que ça ne sert pas à grand-chose de le dire parce que ça devient un peu comme quelqu'un qui met de la musique trop forte. Tu te dis, mets la musique moins forte. Moi, j'aime pas ça aussi fort.
Mais c'est un peu ça. Dans mon cas, je suis tellement sensible à l'invisible, qu'à tout ce qu'il y a. OK. Je suis tellement sensible aux odeurs, je suis tellement sensible à tout ça que je me dis, je vais passer juste pour quelqu'un de capricieux qui dit faites attention. En plus, j'ai certaines intolérances à des odeurs qui me font, comme je disais, qui me font littéralement mal. J'essaie d'éviter ces odeurs-là. Chez nous, j'en ai pas. Moi, je mets pas de... je lave avec un parfum. Ouais. Je lave avec un savon qui n'a pas de parfum. Je ne mets pas de parfum. Je ne mets pas de crème. Je mets rien dans mes cheveux qui est toxique. Je mets des huiles naturelles. Et j'ai jamais les mains sèches et tout, j'ai pas de problème de peau plus que ça, je fais attention. Il y a juste le problème, encore une fois, du soleil, que j'ai pas encore trouvé la solution, à part le gras de coco, mais se mettre du gras de coco 15 minutes, c'est plutôt oily. Et alors voilà, on en reparlera probablement une autre fois. J'ai l'impression de parler beaucoup, mais de pas parler exactement de ce que je veux. Et ce que je veux, c'était vraiment bien expliquer qu'est-ce qui entoure les parfums, les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, de faire attention et de penser aux autres aussi. Ah oui, petit point s'il vous plaît pour les gens qui voyagent dans des endroits fermés comme le métro ou comme le train ou comme l'avion. Tu sais que tu peux pas sortir dans 20 minutes ou 5 minutes ou... puis en plus, un des problèmes dans les aéroports, c'est la parfumerie, puis c'est moins cher, le duty free. Il y a du parfum partout. Moi, c'est sûr que j'essaie d'éviter ces places-là, mais c'est pas évident. Tout le monde en met. Et là, il y a une petite madame ou un petit monsieur qui dit « Ah, je m'en vais en vacances, je vais m'acheter un beau parfum, mais je vais l'essayer. » Et il s'en met comme s'il prenait une douche. Mais moi, même si je suis à l'autre bout de l'avion, c'est sûr que je risque de sentir à un moment donné une draft et c'est absolument... C'est un calvaire d'être dans un corps de doué. Dans mon cas, j'ai tous les sens exacerbés et je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui ont les sens aussi atteints, aussi attaqués en permanence, mais j'aimerais moins me sentir seul